quelques minutes Franck Fallon, gérant de la société Fallon Music, ouverte par mon papa en 1964 et que j'ai reprise en 1986. Entreprise familiale, vente d'instruments de musique de détail, avec une spécialité guitare, même si on est généraliste. Ensuite de cela, on fait aussi beaucoup de backline. Donc le backline, c'est tout ce qui va sur scène quand les artistes viennent jouer, quand il y a des concerts. Ils ont besoin de matériel, donc on peut la rapporter facilement. Comme ça, ils peuvent venir en train, les mains dans les poches. Et aussi studio d'enregistrement, voilà, école de musique, et puis aussi réparation d'instruments, de guitare surtout. Bah, j'étais pas né, hein. Voilà, mon papa, Zigane, vivait en roulotte avec ses frères et sœurs. Et ils faisaient tous de la musique, donc ils s'arrêtaient sur les places et ils faisaient la manche en jouant. Ça s'appelait la troupe Fallon. Et voilà, lui il jouait de l'accordéon, etc. Donc c'est le seul qui a continué à faire de la musique. Il s'est sédentarisé parce qu'il a rencontré ma maman qui était sédentaire dans le tramway, et lui il venait animer les brasseries d'après-guerre, etc. Et puis il est tombé malade, et puis voilà, il s'est relevé 2 ans après parce que ça se soignait pas facilement à l'époque. Et il a décidé d'ouvrir un magasin de musique et une école de musique, tout simplement. Là, il a commencé avec une bouteille de blanc, si je me souviens bien. Et ensuite de cela, Christophe Monod, pour ne pas le citer, a voulu organiser un festival, hein, si je ne m'abuse, et puis il avait besoin de backline, justement. Et puis on a procédé à un échange. Voilà. Je lui ai filé du backline et il m'a fait une petite pub. Tout simplement. Bah, spécificité, je dirais qu'on essaie de faire passer le message qu'on est quand même musicien avant d'être commerçant, très important. Et puis que voilà quoi, on sait de quoi on parle, entre guillemets. Je pense que c'est important de nos jours parce que il y a hélas beaucoup d'endroits, de magasins où c'est pas le cas, quoi. Parce qu'en France, il n'y a pas trop de législation justement par rapport à ça, que ça soit commercialement ou même au niveau de la pédagogie, des professeurs, etc. C'est bien dommage, mais c'est quand même comme ça. Donc voilà. L'avenir de l'activité, ben, pour le moment, c'est pas trop mal avec le confinement. Plein de gens se sont mis à la musique ou se sont remis à la musique. Donc pour nous, c'est quand même, je dirais, un créneau qui est plutôt porteur, entre guillemets. Ça va sans doute s'atténuer un petit peu vu que les gens vont penser à autre chose, visiblement, si on sort de tout ça. Mais autrement, pour le moment, je sais pas quoi dire. J'espère que ça va continuer comme ça, et puis que les jeunes auront envie de faire de la musique, et puis qu'ils vont découvrir que ça permet de rêver tout éveillé. Voilà, et que c'est bien mieux qu'un smartphone ou un ordinateur. Quelque chose. Non, on a hâte que, voilà, que les festivals reprennent, que la musique vivante soit là, qu'on puisse se regarder le visage, que dire d'autre, boire un coup, profiter un petit peu plus de la vie qu'en ce moment. Ah, merci beaucoup, merci bien. De rien, c'est moi qui vous remercie.